super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Ça va être des petits conseils du quotidien, des petites astuces, des choses comme ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gestes du quotidien qu'on pouvait faire systématiquement comme ça tous les jours qui abîmaient considérablement nos cheveux ou notre peau. Il y a vraiment plein de catégories, donc là, dans cette vidéo, ça va être sur les cheveux. Honnêtement, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses que je fais qui cassent mes cheveux, qui les abîment, etc. Donc je vais vous en parler parce que si on fait attention à ces petits gestes, si on les fait différemment, si on les fait plus ou si on modifie un peu, bah écoutez, vos cheveux s'en porteront pourquoi pas mieux. Donc écoutez, c'est parti pour cette vidéo. Donc vous allez voir que dans cette vidéo, on va passer du geste du quotidien habituel mais le plus basique que tout le monde connaît, je pense, que tout le monde sait que ça abîme les cheveux et tout ça, des choses un peu plus différentes. Donc il va y avoir bien sûr des conseils qui, je pense, vous êtes déjà au courant, je pense. Mais bon, je pense que c'est bien de résumer un petit peu tout et ça fait beaucoup de je pense et on commence. Donc la première chose, que vous ayez les cheveux mi-longs ou longs, etc., c'est d'attacher trop souvent vos cheveux et surtout de les tirer à fond. Moi je suis très adepte de ce genre de choses, je fais souvent des queues de cheval, des chignons, des buns où je serre un maximum mes cheveux contre mon crâne, je serre, je plaque et tout, et ça abîme énormément vos cheveux, donc je vous conseille de le faire de temps en temps. Donc si vous avez un métier où il faut vous attacher les cheveux, faites attention en le faisant, vraiment soignez-les, mettez beaucoup d'huile parce que c'est vrai que s'attacher les cheveux trop souvent et trop serré, c'est pas du tout bon pour vos cheveux. Ça aura tendance aux endroits en fait où vous allez serrer le chouchou à les casser, à faire quelques petites fourches, et c'est vrai que c'est embêtant. Un autre geste du quotidien qui peut abîmer vos cheveux, c'est si vous portez des lunettes. Donc moi je pense que vous le savez, surtout ma team Snap, je porte des lunettes juste pour les écrans, donc il n'y a aucune correction en fait, c'est juste qu'il y a un filtre contre les lumières bleues des écrans et du coup je les porte souvent parce qu'évidemment je fais souvent des montages, etc. devant les écrans, la télé, tout ça. Et du coup si vous avez l'habitude de porter des lunettes, quand vous les relevez comme ça et que vous les mettez sur votre tête et que vous les enlevez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi c'est ma spécialité, quand je me les enlève je m'arrache des cheveux. Toute cette zone là en fait je m'arrache des cheveux, donc notamment je pense que vous pouvez voir que j'ai des petites mèches plus courtes devant ici. Je me prends les branches de mes petites lunettes ici et on peut se dire bon c'est chiant mais bon voilà c'est pas un drame, sauf que moi je les mets tous les jours, très souvent par jour, je les enlève, je les remets, je les enlève, je les remets, et à force c'est vrai que ça m'a cassé pas mal de cheveux. Vous savez en fait je me prends la petite vis ici et je tire mes lunettes un peu trop rapidement et ça me pète les cheveux. Donc même si on peut penser que mettre ses lunettes sur le cuir chevelu c'est rien, mais faites quand même attention parce que c'est vrai que un cheveu quand il est cassé ça donne des fourches et puis après c'est impossible de le réparer. Un autre petit geste du quotidien, surtout en hiver, en automne-hiver, qui va vraiment falloir faire attention les girls, surtout avec les cheveux longs, c'est quand vous mettez une écharpe. Moi j'en mets tout le temps parce que je suis trop frileuse. Quand en fait vous voyez vous appliquez quand vous mettez votre écharpe c'est un petit peu mieux. Quand vous la mettez du coup vous avez les cheveux comme ceci et vous avez l'écharpe au dessus. Et moi ce que je fais c'est que je tirais comme une malade mes cheveux de l'écharpe comme ça, très fort. Et comme si vous êtes comme moi et que vous avez les cheveux cassants, fins, un peu élastiques, etc. Si vous faites ça, toutes vos pointes vont être fourchues parce qu'elles vont se briser en fait en tirant rapidement comme ça. Ça peut être aussi dans une fermeture éclair, vous savez quand on est bien couverte l'hiver, l'automne-hiver qui fait froid et qu'on tire d'un coup nos cheveux comme ça en fait pour libérer nos cheveux parce que ça gratte quand vous les avez comme ça après du coup. Du coup pareil, ça a tendance énormément à abîmer vos cheveux. Donc comme ça peut paraître des petits conseils, mais si vous accumulez toutes ces erreurs au quotidien, ça va vous rendre vraiment les cheveux cassants, fourchus, etc. Et surtout si vous avez les cheveux fins, si vous avez les cheveux épais et tout, il n'y a pas de souci, vous avez beaucoup de chance. Alléluia pour vous. Mais sinon c'est vrai qu'il faut faire attention. Nouvelle erreur qui, franchement, j'ai arrêté de le faire depuis tellement d'années. Ça se compte vraiment en années parce que c'était juste pas possible. Et c'est vrai que je tire encore un peu, je serre les dents quand je suis chez le coiffeur tout simplement parce qu'en fait ça consiste à démêler les cheveux mouillés. Alors ça, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a rien de pire qu'un cheveu mouillé parce qu'il est beaucoup plus élastique et c'est là que vous allez péter tous vos cheveux, vous allez tout vous détruire. Faites attention, franchement. C'est vrai que la coiffeuse, elle n'a pas le choix de démêler pour pouvoir bien faire son brushing et tout. Du coup, j'essaye de... En plus, elle fait plus attention que moi avec mon gros peigne, mais bon, c'est vrai que je serre les dents quand elle me démêle les cheveux parce que quand il y a des nœuds, elle tire, etc. Et du coup ça a tendance vraiment à abîmer vos cheveux. Et ça moi je le faisais avant. C'est vrai qu'à chaque fin de shampoing, de soins, d'huile, etc. je me brossais les cheveux mouillés et je voulais qu'ils soient démêlés à fond pour qu'il n'y ait plus un nœud avant que je me les sèche. Et c'est vraiment une grosse erreur à ne pas faire. Si vous voyez que ça coince, soit vous insistez mais légèrement. Si vous voyez que c'est pas possible et que vous cassez les cheveux, vous en perdez sur votre peigne,
stop. Tout simplement, vous allez juste appliquer vos soins, vos huiles, etc., votre lait, et vous allez sécher un petit peu vos cheveux parce qu'honnêtement ce sera beaucoup plus facile de les démêler quand ils seront secs ou mi-secs, pas trop secs parce que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de nœuds qui sont obligés de démêler un petit peu, mais vraiment faites un minimum parce que ce sera beaucoup plus simple quand vous aurez les cheveux secs. Donc s'il vous plaît, ne vous acharnez pas sur vos cheveux. Quand ils sont mouillés et que vous voulez les démêler, vous les séchez un peu, vous mettez beaucoup de soin et après ce sera beaucoup plus facile par la suite. Mais une fois que vous les avez cassés, même quand ils sont élastiques mouillés, après c'est fini, vous ne pourrez plus les retrouver. Si vous faites beaucoup de shampoing en plus dans la semaine, c'est pas possible. Un geste du quotidien qu'on fait tous, dormir sur nos oreillers, bien douillés, au chaud dans notre lit. Faites attention également, ça peut être un petit détail pour celles qui ont les cheveux vraiment très fins qui pourrait vraiment vous aider. Faites attention comment vous mettez vos cheveux. Moi je ne dors jamais les cheveux comme ça. Peut-être au début et quand vraiment je commence à m'endormir et bouger, je relève tout de suite mes cheveux. Ce que je fais c'est qu'en fait, je les lève et je me pose comme ça sur l'oreiller en fait, vous voyez, qu'ils soient tous en l'air. Parce qu'en fait, si vous vous couchez sur l'oreiller comme ceci, vous allez bouger, ça va frotter vos cheveux, ça va faire des nœuds, ça va les rendre un peu emmêlés, ça va les casser, ça va les friter. Et même si vous pouvez penser que c'est rien, bah sur des pointes déjà assez abîmées, ça va faire et ça va faire des frictions qui vont vous donner des fourches. Alors que si vous faites comme moi, ce que je fais tout le temps maintenant, si vous les mettez comme ça en fait, quand vous allez bouger, ça va bouger un petit peu là, ça va pas les mêler, ça va pas... parce que vos cheveux en racines sont beaucoup plus forts que vos cheveux en pointe, ce qui est normal parce qu'elles sont moins sollicitées, moins abîmées, etc. Du coup vous n'allez pas vous abîmer ici et vos pointes, elles vont pas bouger en haut, elles seront tranquilles. Ou sinon ce qu'il y a à faire si vous voulez vraiment dormir n'importe comment, c'est d'avoir une matière un peu... comme de la fausse soie, comme du satin un petit peu, une matière un peu synthétique qui va glisser, qui va être toute soyeuse et du coup ça va glisser vos cheveux, ça ne va pas abîmer, ça ne va pas crocher, ça ne va pas péter vos fourches, etc. Mais c'est une super astuce. Ça c'est une de mes spécialités quand je veux faire vite et que je me suis attachée les cheveux et que je veux me retirer mon élastique. Je tire comme une malade. Pour le peu que je me suis fait un petit chignon, vous savez je me fais souvent des petites boules comme ça. En fait avec un élastique un peu mis n'importe comment, et quand je veux l'enlever, que je suis pressée, l'erreur que je faisais c'est que je tirais vraiment assez fortement l'élastique, assez violemment, pensant qu'un élastique ne pouvait pas me briser à ce niveau là en fait les cheveux, et c'est une très grosse erreur encore une fois. Faites attention, vous faites tout doucement, vous enlevez une première partie de l'élastique, etc., une deuxième, et vous faites attention parce que ce sera des fourches en moins. Et ça je ne suis pas la seule, combien je vois de personnes dans la rue, surtout des filles en fait qui portent des chouchous, qui s'arrache comme ça d'un coup l'élastique sans toucher les cheveux, sans tenir les cheveux, etc. Ça donne beaucoup de fourches et c'est pour ça aussi que moi par exemple j'ai des cheveux ici qui sont beaucoup plus courts que les longueurs parce que j'ai du mal à les récupérer, que c'était avant quand je tirais comme une malade, et je me les pétais. Donc voilà, c'est un petit rien mais sur des cheveux sensibilisés, ça pète tout. Ce qui est très difficile aussi comme petit geste mais que j'ai arrêté de faire, c'est de me brosser trop souvent les cheveux. On pourrait croire que du coup ça évite beaucoup de nœuds et que ça les renforce peut-être et que du coup il y a moins de nœuds donc ça pète moins, mais c'est une erreur tout simplement parce qu'il ne faut pas vous les brosser trop souvent. Il ne faut pas jamais vous les brosser parce qu'effectivement vous avez raison, même si vous avez rien dit mais j'ai vu dans vos pensées. Ça va former des nœuds qui vont être très durs à enlever, au final quand vous allez les démêler ça va tout péter. Mais il ne faut pas les brosser trop souvent non plus parce que moi qui ai eu les cheveux très cassants à un moment, qui sont encore d'ailleurs cassants, dès que je fais un coup de brosse, même si c'est délicat, même si c'est une brosse spéciale, etc., vous allez quand même pouvoir voir des petites mèches qui vont péter comme ça petit à petit, qui vont tomber sur mon t-shirt par exemple, parce qu'ils sont tellement fins et brossés, trop sollicités, etc., ça va les péter petit à petit. Même si c'est une mèche là, une mèche là, une mèche là, une mèche là, au final ça va vous donner des petites fourches. Écoutez, je pense que j'ai déjà bien parlé, il m'en reste un petit conseil également, c'est ne pas vous laver les cheveux trop souvent. Je sais pertinemment que c'est dur pour celles qui ont les cheveux qui regressent trop vite, etc., qui veulent être impeccables, tout ça. Je sais que c'est dur de ne pas se les laver tous les jours ou tous les 2 jours, etc., ou même tous les 3 jours. Et je vous assure que si vous prenez le coup de vous les laver, je sais pas, une fois tous les 4 jours, 2 fois par semaine, etc., vous espacez un maximum avec des shampoings secs, avec du talc, avec plein de choses, et je vous assure que vos cheveux vous le rendront bien. Moi je sais que dès que je me lave les cheveux, je perds des cheveux. Voilà, automatiquement, parce que quand ils sont élastiques, ils sont mouillés, voilà, même si je frotte pas, même si je brosse pas, je vois des cheveux qui tombent. Et du coup, si vous les lavez trop souvent, vous aurez tout de suite un manque d'épaisseur, une perte d'épaisseur sur vos longueurs. C'est inévitable si vous avez les cheveux abîmés et cassants, bien sûr, pas les autres, ne vous inquiétez pas. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, ces petits conseils, ces gestes habituels, vous avez vu, c'est brosser les cheveux, se laver, dormir, frotter à l'oreiller, il y a vraiment, même l'écharpe. Vous voyez, c'est vraiment des gestes du quotidien que si vous avez tendance à mal les faire trop souvent ou brusquement quoi que ce soit, ça peut vous abîmer les cheveux, alors qu'en faisant attention, on peut petit à petit retrouver un peu d'épaisseur. Et moi avant, même mes pointes c'était vraiment, mais c'était ça quoi,
c'était vraiment ça. Donc là c'est déjà beaucoup mieux, c'est pas non plus des pointes de malade mais c'est déjà beaucoup mieux et je me rends compte qu'avec ces petites astuces ça marche vraiment. Donc je tenais à vous les partager, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce vers le haut et des petits commentaires, comme ça je recommencerai cette catégorie de vidéos, pourquoi pas. N'hésitez pas s'il vous plaît, si vous avez des trésors, des astuces, des conseils, partagez-le nous pour les cheveux fins et cassants, ça peut vraiment nous plaire et nous aider tout simplement. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!